Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mardi 18 février. Ensemble, pour une nouvelle vidéo, on va traiter de l'actualité du Barça. Vous l'avez vu, le Barça est de nouveau leader du championnat d'Espagne. Donc on va revenir sur ce résultat plus que positif pour le FC Barcelone. Mais on va également revenir sur toute l'actualité mercato, parce que le Barça a commencé à travailler sur le prochain mercato. Il y a des infos qui tombent, donc on essaie un petit peu de faire le point sur celle-ci pour vous dire si c'est plutôt fiable ou pas. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot en ce mois de février pour vous faire plaisir ou à votre famille, avec évidemment des répliques de qualité, que ce soit des maillots, des t-shirts, des polos, des casquettes, des écharpes, un petit peu de tout. Il y a des maillots vintage et en ce moment il y a une promotion qui vous permet en plus d'avoir des maillots gratuits si vous faites un minimum d'achat. Donc je vous mets tous les détails dans la description avec le code promo également à préciser, donc faites-vous plaisir. Bon, alors cette vidéo, je vous l'ai dit, le Barça est redevenu leader du championnat d'Espagne après une victoire compliquée contre le Rayo hier soir. Bon, on vous l'avait dit, le Rayo c'est une équipe compliquée. Une équipe qui joue au foot, Hansi Flick l'a dit après la conférence de presse en disant que c'était l'une des équipes les plus compliquées qu'il avait affrontées à Montjuic. Ouais, c'était clair, c'est une équipe qui sait mettre beaucoup de pressing, avec un coach très jeune qui a pris un petit peu la suite de Iraola, qui travaille très bien à Bournemouth. Donc franchement, c'était pas une surprise, avec ici Palacios, Alvaro ou d'autres joueurs de qualité. Le Barça, malgré tout, a fini le match en gagnant, tout simplement. C'était très compliqué, avec beaucoup de critiques à faire sur le trio d'attaque, qui a été très maladroit techniquement, mais également dans l'association entre eux. J'ai essayé de trouver très personnel. Il y a également une critique à faire sur l'aspect milieu de terrain, où je trouve qu'on n'a pas contrôlé le match suffisamment en deuxième mi-temps, même si c'était mieux que la première, où là aussi la première, franchement pendant 15 minutes à la fin de la première mi-temps c'était très compliqué. Donc il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Après, encore une fois, c'est des matchs que tu ne peux pas à chaque fois gagner 4-0, 5-0, même s'il y avait les opportunités pour. Donc quand tu n'arrives pas à marquer autant de buts, il faut sécuriser la victoire. Et défensivement, on a vu un bon Inigo Martinez, on a vu un bon Eric Garcia qui est rentré, un Cubarsí aussi. Il y a eu quand même des parades de Chesney, ça aussi c'est à noter. Mais bon, on n'a pas été sécurisant pour nous les supporters. Donc je trouve que le match, même s'il était très compliqué et qu'il y a des effets, évidemment, des éléments négatifs, l'élément positif, ça reste quand même le fait de savoir gagner en souffrant et surtout prendre cette place de leader. De toute façon, dans un championnat, il faut savoir gagner et prendre les points quand il faut. Et là, on l'a fait à contrario d'un match contre l'Atlético, où tu peux au moins sécuriser le nul, mais non, tu y vas à 100% pour gagner la victoire, gagner le match. Et à la fin, tu te fais punir. Donc au lieu de prendre 3 points, t'en prends même pas 1, t'en prends 0. Là, c'est le contraire. Donc c'est à noter, évidemment, beaucoup de polémiques arbitrales. Donc je vous renvoie à ma vidéo d'hier, où j'ai expliqué un petit peu mon opinion sur le hors-jeu de TK. Donc là aussi, il y avait hors-jeu légitime, un bon sifflet, bonne décision de la part de l'arbitre, d'ailleurs qui a été signalé par tout le comité arbitrage espagnol, qui a dit qu'il y avait bien hors-jeu. Après, évidemment, on peut parler de la faute ou pas d'Hector Fort ou de Cubarsí. Là aussi, c'est évidemment à l'interprétation de l'arbitre. Mais bon, le Barça a eu des matchs où, cette saison, on a eu des décisions qui ne sont pas allées dans notre sens. Getafe, Las Palmas, Leganés, Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid en Supercoupe. Bref, il y en a beaucoup. Et malgré tout, parfois, ça s'équilibre un petit peu, avec quelques décisions en notre faveur parfois, et il faut savoir le reconnaître également. Bon, donc la bonne nouvelle, c'est quand même le fait d'avoir gagné après un match compliqué contre le Rayo. Le calendrier va être compliqué lors des prochaines semaines, donc là aussi il faut savoir bien gérer entre la Ligue des Champions, la Copa del Rey où tu affrontes 2 fois l'Atlético, et il y a également un match de Liga contre l'Atlético. Donc ça va être compliqué, la Liga ça va être jusqu'au bout, il faut savoir rester dans la course, et évidemment gagner les matchs qu'il faudra, les matchs couperets, les matchs, on va dire, contre des équipes plus fortes, même si ça n'a pas été un défaut qu'on a vu en première partie de la saison, le Barça, il y a juste contre l'Atlético qu'on a perdu, mais sinon on a battu le Real, on a battu Bilbao, on a battu un petit peu tout le monde, tout simplement au haut du classement, donc là aussi, bon, il y a une gestion à faire en termes de temps de jeu. Là, Flick le fait plutôt bien, avec Eric Garcia qui est rentré, Ferran aussi,
Lewandowski qui est sorti plus tôt. Mais bon, en termes individuels, j'ai pas été satisfait du match d'hier. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, passons maintenant à l'actualité, on va dire un peu plus mercato, avec évidemment le nom qui est évoqué dans cette vidéo, c'est celui de Luis Diaz, le joueur colombien de Liverpool. C'est la priorité de Deco pour renforcer le poste d'ailier gauche, et le poste du numéro 9, quant à lui, c'est Alexander Isak. Donc ça, c'est un véritable élément à comprendre. Maintenant, on va être clair. Le Barça ne pourra pas acheter les deux, ça c'est une certitude, il faudra faire un choix. Si Lewandowski reste, d'ailleurs petite info de Sport qui explique que le Barça veut prolonger Lewandowski jusqu'en 2027 et donc non pas en 2026. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que le salaire qui lui reste pour la saison prochaine, donc environ 26 millions d'euros bruts, eh bien ils veulent que ces 26 millions d'euros soient répartis sur les 2 saisons suivantes, donc jusqu'en 2027, pour qu'il soit payé moins sur la saison prochaine, et donc créer un petit peu de fair play et pouvoir générer une limite salariale, masse salariale plus élevée, et ainsi pouvoir éventuellement se renforcer à certains postes. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra suivre, sachant que l'info précise que le Barça veut également inclure dans ce contrat pour Lewandowski le fait que à la fin de l'été 2026, les 2 parties peuvent tout simplement mettre fin au contrat si elles le veulent. Lewandowski, s'il veut arrêter, il peut arrêter. Si le club veut arrêter, il peut arrêter. Donc ça, c'est une information de Sport. Évidemment, c'est sorti par David Bernabeu, qui reste à confirmer. Ça reste un journaliste plutôt fiable. Mais bon, on attend la confirmation d'autres médias. Mais ça à comprendre. Le Barça pense déjà au remplaçant de Lewandowski. Et pour cela, il est prêt, évidemment, à le prolonger d'une saison de plus. À suivre pour Lewandowski. Donc je vous l'ai dit, Luis Diaz, la priorité au poste d'ailier gauche. Évidemment le prix, ça reste Liverpool, Première Ligue, ça peut être très élevé comme pour Isak, mais Isak aurait, on va dire, un engagement avec Newcastle qui lui permettrait de quitter le club s'il n'y a pas Ligue des Champions, à un certain prix, qui serait aux alentours de 120 millions d'euros. Donc à suivre, là aussi c'est un prix élevé, mais comme vous le savez, le fair play financier de la Liga, lorsque tu as la règle du 1 pour 1, tu peux réinvestir tout ce que tu économise, donc avec un départ d'un joueur à 50 millions d'euros par exemple, avec une plus-value comptable à ce montant-là, tu peux le prendre. Donc c'est également un choix qu'il faudra voir. En tout cas, le Barça suit Alexander Isak, numéro 1 à ce poste de 9. Évidemment, il y a également d'autres 9, comme Gyökeres, mais également Šeško de Leipzig, et surtout l'ailier gauche, je vous l'ai dit, c'est Luis Diaz qui est le favori. Évidemment, il y a d'autres noms, il y a Leao ou d'autres joueurs comme Nico Williams, mais en tout cas, le favori actuellement à ce poste d'ailier gauche pour Deco, c'est Luis Diaz qui a un salaire qui n'est pas tant élevé que ça à Liverpool, et donc il peut attirer le Barça. En plus, c'est son rêve de venir à Barcelone. Après, moi j'ai quelques doutes, mais bon, on verra ça un peu tôt dans la saison pour l'instant. Voilà pour la vidéo de la journée avec les infos. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager pour les infos sur les maillots, etc. en description. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.